Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec un peu une extinction de voix, mais ça va, je vous assure, pour vous présenter mes produits terminés du mois d'octobre. Je vous ai fait une vidéo très récemment sur août-septembre, et puis là maintenant je vais vous faire octobre parce qu'en fait j'ai terminé une masse de produits, et du coup je me suis dit que j'allais vous faire vite une vidéo, parce que sinon j'ai plus de place en fait dans ma petite cassette, comme si vous pouvez le voir. J'ai terminé vraiment beaucoup de produits. En fait, j'ai terminé pas mal de produits, mais surtout des produits encombrants. Et c'est pour ça que ça me remplit vite ma caisse. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo. Alors comme ça, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai terminé. Je suis vraiment navrée pour ma voix d'outre-tombe, là, mais j'ai une grosse toux, en fait. Et ça m'a un peu détruit les cordes vocales, je pense. Donc, j'ai terminé un démaquillant visage et yeux qui fait démaquillant et tonique, donc Pure Calmie de chez Yves Rocher. Donc ça c'était un lait démaquillant. Un temps j'étais vraiment à fond sur les laits démaquillants en fait, et puis je m'étais fait un stock, et puis celui-là il était à utiliser jusqu'au juillet 2018, donc je l'ai terminé un petit peu en retard par rapport à la date, mais c'était le dernier de mon stock, donc je suis super contente d'avoir enfin terminé, parce que c'est plus du tout ma manière préférée de me démaquiller, donc il y a un petit reflet, je suis désolée. Le lait, je préfère me démaquiller à l'huile ou à l'eau micellaire. Donc, je rachèterai pas pour l'instant. Mais il était très bien. Et j'aime beaucoup son odeur. J'ai terminé, ça c'est presque un miracle de la vie, un shampoing sec. C'est le genre de choses que j'en emploie tellement peu à chaque fois que, en fait, ça me dure 1000 ans, quoi, une bouteille. Donc celui-là, je l'avais entamé. J'ai un peu honte de dire ça parce que je pense qu'on ne devait pas le garder ouvert autant longtemps. Mais je l'ai entamé quand j'étais à la maternité, quand j'ai accouché de ma fille. Donc ma fille a 3 ans, 3 mois, donc je vous laisse imaginer. Hein. Ça fait quand même longtemps qu'il est entamé. Donc ça vous laisse imaginer combien de temps ça me fait pour finir une bouteille comme ça. Alors ça me prend pas 3 ans en principe, mais c'est vrai que j'avais d'autres shampoings secs que je préférais en fait ouverts en même temps. Et du coup j'en ai peut-être terminé d'autres. Et puis celle-là je l'avais mis un petit peu de côté parce que c'est donc de Toni Guy. J'ai oublié de vous dire, Toni Guy c'est le Cleanse Dry Shampoo. Ça coûte assez cher. Il fait 250 ml, donc il est quand même assez gros. Et je trouvais qu'il faisait coller mes cheveux, ils avaient l'air encore plus gras qu'avant. Le seul truc que j'aimais beaucoup, c'était son odeur. Vraiment, c'est une odeur typique des produits de Toni Guy. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais j'aime beaucoup leur odeur de produit en fait. Ça sentait vraiment le salon de coiffure, mais par contre, c'était pas du tout efficace, donc non, je rachèterai pas. J'ai utilisé un shampoing de la marque Shoma, donc c'est une gamme de la marque Schwarzkopf, ça s'appelle Shoma, et c'était pour les cheveux mixtes, donc pour les pointes les pointes sèches et les racines à tendance grasse, pardon. J'ai trouvé bien. Après, je pense pas racheter parce que bon, il était sans silicone. Bon, si, il sentait bon, il était frais. Peut-être je pourrais le racheter, je sais pas. Mais je sais pas si on trouve cette gamme en Suisse. Là, je l'ai acheté en Allemagne. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Je suis en train de terminer l'après-shampoing sous la douche, en fait, là, pour l'instant. Je n'arrive jamais à terminer le shampoing et l'après-shampoing en même temps. Dites-moi, vous, comment vous faites? Mais moi, en tout cas, l'après-shampoing, il me dure toujours 2 fois plus long que le shampoing. Donc, voilà. J'ai utilisé un déodorant. C'est le Nivea Invisible for Black and White, antitranspirant 48 heures. C'est le meilleur quand j'ai des habits blancs ou noirs. C'est celui que je mets, il fait pas de traces. Pas de traces blanches sur les habits noirs et pas de traces jaunes sur les habits blancs. Donc je le trouve vraiment très très bien. J'ai déjà racheté plusieurs fois, donc voilà. Oui, je rachète. J'ai terminé une huile démaquillante de la marque Balea, c'est la marque de chez DM en Allemagne. Donc c'était pour les peaux sèches, c'était l'huile d'argan et j'ai pas du tout aimé. D'ailleurs, j'ai perdu le petit capuchon, mais j'ai pas du tout aimé cette huile démaquillante. Je trouvais qu'elle était trop grasse et qu'elle démaquillait pas si bien. Et voilà, j'ai l'impression qu'elle me bouche un peu les pores. Donc non, je ne rachèterai pas, même si elle n'était pas chère. Elle m'a pas du tout convenu. Elle n'a pas du tout convenu à ma peau mixte. Toujours dans les soins, j'ai terminé. Je crois que c'est le seul. Ouais, je crois que c'est le seul masque que j'ai terminé. Enfin, utilisé. C'est le Medi-Heal PDF ampoule masque de la marque Line Friends. Je pense que c'est ça la marque. Je pense. Line Friends, ouais. C'était celui-ci, c'était truc contre les imperfections, je crois. Ouais, c'est marqué
Voilà, c'est pour bien nettoyer la peau et puis réguler l'excès de sébum. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est la deuxième fois que j'utilise ce petit masque. Et puis j'en ai déjà un autre en backup. Donc ça, c'est acheté sur la boutique Beauty & Care. Et là, je suis en train de voir. Je sais pas ce que ma caméra fait. Ensuite, j'ai utilisé une crème pour les mains de la marque The Face Shop. C'est Mini Pet Floral et c'était ces petites crèmes en un tout petit pot, donc j'ai utilisé ça assez vite. Ça sentait bon, ça sentait très doux, un peu les fleurs comme ça. Et je sais pas si c'est marqué derrière ce que ça sentait. Non, c'est marqué en coréen, du coup je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai très très chaud, donc je vais nettoyer puis je donnerai à ma fille pour qu'elle puisse mettre ses petites bagues ou autres petites bêtises. Les enfants aiment bien. En tout cas, moi quand j'étais petite, j'adorais genre des genres de petits contenants. Puis une fois que l'on a marre, eh ben, on le mettra au recyclage, hein, une fois. Ensuite, j'ai utilisé un beurre pour lait corps nourrissant de la marque Barningen. Donc c'est une marque, je pensais que c'était un truc suédois, mais en fait ça appartient à Schwarzkopf, donc finalement je pense que c'est pas si suédois que ça. Je pensais également que c'était une marque naturelle, mais en fait pas vraiment, parce qu'il y a du parabène dedans et plein de conneries. Donc voilà, c'est la mûre des marais et 7% de cold cream, j'ai trouvé très très bien l'odeur. Par contre, je trouvais comme ça que ça sentait bon. Mais en fait après je sais pas, sur ma peau j'ai pas trop aimé. Alors le seul inconvénient du coup c'est que en fait j'ai déjà racheté, j'en avais acheté deux comme ça plus deux en pot. J'avais déjà essayé celui en pot, j'avais beaucoup aimé, du coup j'en avais acheté deux quand j'étais en France. Puis ça j'avais acheté deux aussi, mais en fait je suis pas trop fan quoi. Je l'aime bien mais pas si fan que ça. Du coup je vais quand même utiliser le deuxième petit flacon que j'ai, mais enfin petit, c'est pas si petit hein, parce que c'est 400 ml, c'est quand même assez gros. Je sais pas si vous voyez. Je suis désolée, vraiment désolée, il y a un reflet bizarre. J'ai mes stores baissés sur mon balcon, là, juste vu que je suis juste en face de mon balcon. Donc ça, je pense pas racheter une fois que j'aurai terminé le deuxième. Mais j'en ai un deuxième, donc vous allez forcément revoir ce flacon dans les prochains produits terminés. Pour notre fille, on a terminé un gros bidon de nettoyant doux de chez Bioderma. Donc c'était pour les enfants, sans parabènes. Ça sentait bon. On a trouvé ça très très bien. En plus, je trouve l'étiquette très chou, ce petit pingouin. C'est très pratique d'avoir un flacon pompe, hein, comme ça vous le posez sous la douche. Et puis c'est bien quand on a avec les enfants, quand vous devez les gérer sous la douche, parce que comme ça vous avez les mains, vous n'êtes pas obligé de vous embêter avec un machin comme ça. Donc j'ai trouvé très très bien. Il était même pas si cher, hein. Je crois que franchement j'ai dû payer, bon c'est assez cher quand même pour un gel douche, mais bon c'est 1 litre. Et je crois qu'il était 22 francs en pharmacie, donc franchement ça va. Donc peut-être qu'on rachètera, mais bon, comme c'est plus pour bébé, enfant, visage, corps, cheveux, nous on l'utilisait que pour le corps, hein, on l'utilisait pas pour les cheveux, parce que ma fille a les cheveux très très longs, elle les a presque aux fesses. Et du coup on utilise un shampoing exprès pour les cheveux, hein. On n'utilise pas ce genre de choses. Quand elle était tout bébé, bien sûr, on utilisait des produits qui faisaient tout en un. Mais c'est plus le cas aujourd'hui, je mets même d'après shampoing, parce que sinon c'est une galère à démêler ses cheveux. Donc peut-être qu'on rachètera ça, je sais pas encore. J'ai terminé un gel douche alors il y en a un tout petit peu encore, mais franchement j'arrive pas à le sortir, de l'Alpage. C'est la gamme Hydralpine et c'est un gel douche rafraîchissant. Ça sent super bon comme toute la gamme Hydralpine. Ça sent le eau des glaciers suisse ciblé, donc c'est une odeur très très douce, très fraîche. C'est vraiment très très agréable. Sous la douche par contre un gros défaut moi je trouve, alors le produit est génial en soi, mais le packaging, j'aime pas du tout. Le plastique est trop dur et vous n'arrivez pas bien à appuyer dessus pour le terminer en fait. J'en avais déjà parlé parce que mon mari avait terminé celui de l'alpiniste, donc celui pour les hommes, qui sentait la menthe, qu'il avait beaucoup aimé, mais pareil, il faut le laisser. En fait, quand vous en êtes, quand il vous reste 7 produits environ, bah vous êtes obligé de le laisser comme ça, parce que c'est une matière assez épaisse en plus, puis ça coule vraiment pas bien. Et puis là, vous avez en fait un truc qui bascule comme ça, qui s'ouvre. Je sais pas si vous verrez, mais en fait le trou il est tout petit, hein. Donc ça a vraiment de la peine à s'écouler et c'est assez galère. Alors là franchement peut-être que j'arriverai encore à me doucher une fois, mais franchement en fait j'en peux plus de ce packaging. Donc voilà, mais sinon j'adore vraiment ce produit. Après justement à cause de la bouteille je pense pas la racheter malheureusement, parce que je trouve que on s'embête trop sous la douche en fait.
J'ai terminé une crème pour les pieds de chez Kiko. Donc c'était la crème et talons. Crème intensive pieds et talons Jersey. J'avais reçu en cadeau d'une amie une fois. J'ai trouvé bien, elle sentait bon, elle était efficace, assez riche. Elle nourrissait vraiment bien les pieds. Donc voilà, j'en étais contente. Après, je ne sais pas encore si je rachèterai parce que j'ai plein de crèmes pour les pieds. Mais sachez qu'elle était très très bien. J'ai terminé une essence de beauté hydratante anti-stress Hydrazen de chez Lancôme. Alors ça, c'était vraiment une super découverte. Je ne sais pas si vous verrez parce que ça brille un peu. Donc c'est un flacon qui fait 200 ml, donc c'est très très gros. Et ça se présente sous forme de gelée hydratante en fait. Enfin, comme le nom l'indique, hein, c'est une essence de beauté. Donc c'est vraiment un truc très, très liquide, très frais. Et puis j'en mettais, je pense, 3 pompes dans ma main. Donc ça donnait une quantité... ouais, enfin je sais pas, j'arrive pas trop à vous dire, mais après, si vous voulez, je m'en mettais comme ça, je chauffais un peu la matière, je m'en mettais sur le visage, le cou, le décolleté, et je mettais ça après mon sérum, donc pour la nuit, et je trouvais ça super agréable, ça hydratait bien. Donc voilà, après je sais pas si c'est spécialement pour la nuit, ou c'est confort immédiat pour revitaliser, teint lumineux, peau normale à mixte, même sensible, franchement je le trouvais très très bien. Et finalement, vu la quantité, parce que 200 ml, j'ai quand même fait assez long pour vider ça. Je crois que ça a coûté 55 francs ou quelque chose comme ça. Alors finalement, je trouve pour 200 ml, ça va encore. En plus, c'est du Lancôme. Maintenant, je sais pas encore si je rachèterai parce que je pense qu'il y a trop de parfums, genre de choses dedans. Donc je sais pas encore si je vais racheter, mais en tout cas, c'était très très bien. J'ai terminé encore un déodorant, c'était le Rexona Cotton Dry. Donc, que j'ai adoré. Je vous ai déjà présenté, il me semble, un autre dans ma vidéo d'avant, parce que forcément tous les 2 mois j'en finis un. Donc voilà, donc j'ai déjà racheté, j'adore, très efficace. J'ai utilisé une crème solaire, c'est une miniature de chez Clarins UV+ anti-pollution, c'est l'écran multiprotection SPF 50 transparent. Et ça c'était en 10 ml. En fait je l'ai utilisé pendant nos vacances en France, et puis je l'ai terminé quand on est rentré. Donc ça c'était un produit que j'avais déjà eu en full size, mais en fait là ça fait 1 an et quelques que j'utilise la crème solaire de chez Eucerin, Eucérine, je sais pas comment ça se dit. Donc ça a remplacé celle-là, mais comme je l'avais dans mes affaires, je me suis dit pour les vacances c'était juste parfait, j'étais quitte de me promener avec mon gros flacon d'Eucérin. Du coup voilà, mais je rachèterai pas pour l'instant, même si c'est très très bien, parce que c'est quand même très très cher aussi. J'ai terminé, je vous dis que j'ai que des gros bidons, hein. J'ai terminé une eau micellaire de chez L'Oréal, nettoie, démaquille, purifie en un geste, visage, yeux, lèvres, 95% d'eau purifiée, peau sensible, normale à mixte. J'ai bien aimé, j'utilisais moi le matin un peu pour me rafraîchir le visage. J'ai pas vu d'action particulière, elle avait pas vraiment d'odeur. Voilà, c'est 400 ml, j'ai acheté en France, donc c'était par 2, j'en ai encore une. Donc je sais pas si je rachèterai après, mais ça faisait le job quoi, ça débarbouille. Ensuite, j'ai encore 4 choses à vous présenter. Dans les produits nettoyants visage, j'ai encore un Normaderm. C'était un 3 en 1 qui fait peeling, crème nettoyante et masque. Donc de chez Vichy, la marque Normaderm, je ne sais pas si je vous l'ai dit avant. Donc c'est sans parabènes et pour les peaux sensibles. Je trouve très très bien, ça sent bon. Ça se présente un peu comme un nettoyant granulé. Vous pouvez l'utiliser vraiment... si vous le diluez avec de l'eau, ça vous fait vraiment un nettoyant un peu crème comme ça. Si vous le mettez à sec un peu sur la peau, ça vous fait un peeling. Et si vous le laissez poser, ça vous fait un masque. Et donc c'était hyper pratique, ça sentait bon. C'est efficace, moi j'aime beaucoup, personnellement j'aime beaucoup la gamme Normaderm de chez Vichy. J'ai trouvé ça bien. Alors voilà. C'était un bon produit, un petit peu... qui faisait tout. Après, pareil, je sais pas trop la compo, moi je fais pas hyper attention à ça pour l'instant. Mais moi en tout cas, Vichy c'est en parapharmacie, donc je pense que la compo est pas trop dégueulasse non plus, en fait j'en sais rien. Dites-moi si jamais vous savez. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup cette gamme, j'aime beaucoup la crème, surtout le fluide embellisseur de cette gamme. Et ça, je sais pas si je rachèterai, je pense pas, parce que j'ai plein d'autres nettoyants que je préfère, des marques coréennes, mais en tout cas, il était bien. Alors ensuite, j'ai encore terminé le Clinique Smart Custom Repair Serum de chez Clinique. C'était un échantillon qui faisait 10 ml.
Mais il était avec un petit flacon pomme comme ça, c'était vachement bien, ça m'a duré vachement long. J'ai trouvé bien, par contre, je trouve que ça manque toujours, comme toujours un peu pour les produits cliniques, ça manque un peu de sensorialité, car il n'y a pas de parfum à ce sérum. Du coup, l'application est agréable, mais comme il n'y a pas vraiment d'odeur, ou un peu une odeur de composants comme ça, et ben, ça fait que c'est un peu bizarre en fait à appliquer, je trouve. J'aurais préféré qu'il ait une petite odeur fleurie ou je sais pas. Après, je sais très bien que les parfums peuvent être irritants pour la peau et c'est pour ça qu'ils n'en mettent pas. Mais en tout cas, ouais, c'est marqué 100% sans parfum. Mais c'est vrai que pour moi, je trouve un peu dérangeant parce que finalement, ça a quand même toujours un peu une odeur. Et une odeur qui me plaît pas trop en fait. Donc voilà, mais sinon, il était très très bien. Mais il est très très cher aussi, je crois. Donc je sais pas si je le rachèterai. Enfin, si je l'achèterai, vu que j'ai reçu gratuit. Je me débarrasse d'un highlighter de chez Becca. C'est le Moonstone, donc poudre scintillante compacte en crème. Donc normalement on peut les garder 6 mois et puis effectivement bah, moi ça fait, je pense que ça doit faire 1 an que je l'ai et puis il a tout séché. Regardez, si je fais comme ça, je frotte, je frotte, je frotte. Regardez mon doigt, il y en a un petit peu. Hein. Mais quand je mets sur la main, on voit quasiment rien. Il est devenu tout sec en fait. Avant quand vous faisiez comme ça, vous en avez vraiment plein la main. Et là en fait, il est devenu tout sec. Bon, je l'avais pas mal creusé, hein. J'ai presque touché le pan, mais et je suis déçue quoi. J'ai payé ça cher. Et puis voilà. Par contre, maintenant, je suis en train de réfléchir si je vais pas essayer de sortir le pan et puis garder l'emballage parce que je trouve que c'est super joli. Il y a un joli petit miroir. Je me dis que je pourrais mettre un blush ou quelque chose d'autre que j'aime bien. Je sais pas si les blushs Make Up Geek vont là-dedans ou les blushs MAC. Il faut que je regarde parce que comme j'en ai certains qui sont en panne, je pourrais éventuellement en glisser un comme ça pour les vacances, ça serait bien. À réfléchir. Donc voilà, donc ça je dois liquider. Et dernier truc, les produits terminés, ça je suis quand même trop contente. J'ai fini mon quad CoverGirl. J'étais en train de faire un project pan dessus en fait. Donc je l'ai terminé complètement. Donc je suis super contente. J'ai commencé ce projet en avril, il me semble. Ouais, en avril. Et puis du coup je suis contente de l'avoir terminé. Alors il n'y avait pas beaucoup de produits. Hein. Il y avait 1,8 g en tout. Donc c'est assez peu. C'était la teinte 720 rosé ravissant. C'est marqué ici si jamais. Et voilà, j'ai trouvé bien ce petit quad dans les tons rose, rose-violet, comme ça. Par contre, ben, c'est quand même assez cher, hein, c'est 12 francs 90, un truc comme ça. Finalement, ça s'utilise vite. Hein. Franchement, j'aurais pu utiliser beaucoup plus vite que ça. Mais en fait, je m'en suis un peu lassée, puis je l'utilisais pas tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai fait si long pour le terminer, entre guillemets. Mais si je l'avais utilisé tous les jours, je pense qu'en 3 mois max, je l'avais terminé, quoi. Donc, voilà. Donc, je suis contente de moi d'avoir terminé un quad d'ombre à paupières. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour mes produits terminés. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.